Hey, hello les amis Vapor, comment allez-vous bien? Écoutez, petite vidéo en ce début de semaine. On va, euh, on va voir un kit. Je vais vous parler d'un kit, le kit Easy Watt de chez Inokin. Voilà. Écoutez, on ne perd pas de temps. On va passer de suite en plein serré. On voit tout ça. Et puis on remontera, si j'ose dire, en plein large pour faire un petit débrief et vous donner mon ressenti sur ce kit. Allez, c'est parti pour le gros plan. Voilà, nous voici un gros plan. Oula, c'est quoi? Alors, n'ayez pas peur, je vais tout vous expliquer. Je vais dézoomer déjà. Voilà, donc on va voir ce kit EasyWatt, donc Inokin, qui arrive dans une boîte comme ceci. Ok, EasyWatt, Inokin, EasyWatt, on a tout ce qu'il faut, hein, on ne va pas passer trop de temps sur la boîte, on a le scratch code et tout, les pictos qui vont bien, d'accord. Hop, on vient tirer. Alors, à noter que la languette, je ne sais pas, mais je pense que oui, la languette est un repère pour les vendeurs au niveau de la couleur de la box. Celle-ci est bleue, on a une languette bleue. Donc, je suppose que pour les autres, ça doit être pareil. Donc, quand on ouvre notre, notre boîte, on a ici la partie où on a donc le kit, d'accord, avec une résistance supplémentaire. Alors, celle-ci, c'est celle qui était montée sur le kit quand je l'ai déballé. C'est une résistance. Alors là, par contre, on va zoomer. D'accord, on va faire une mise au point. Alors, c'est où que c'est marqué? Voilà, là, comme ça. Alors forcément, je tremble, voilà. Donc on voit résistance, celle-ci à 0,8 ohms, d'accord, 0,80, donc entre 16 et 18 watts, c'est marqué dessus. On voit les petits trous là avec les cotons, le joint torique blanc pour faire l'étanchéité, les trous d'arrivée d'air, un de chaque côté, d'accord. Un joint torique aussi là pour l'étanchéité et le pin de connexion que l'on verra tout à l'heure sur l'autre truc. Donc, celle-ci à 0,8 et vous en avez une à 1,5 ohm, c'est celle que j'utilise actuellement. Vous aurez aussi un caps de rechange avec un drip tip plus effilé. Par contre, je pense qu'il est propriétaire, celui-ci. Ouais, voilà, celui-ci, ça ne lève pas. C'est pris dans la masse, hein, avec un joint torique aussi au niveau du top cap pour l'étanchéité. Donc vous aurez le choix entre ce drip tip là ou l'autre que l'on verra tout à l'heure. Ça c'est plutôt bien aussi. Voilà, il est plus long, plus fin. Ma foi, pourquoi pas. Ok, de l'autre côté, vous avez une autre partie aussi, une boîte dans laquelle vous allez retrouver de la documentation. Voilà, il y a une carte qui est partie au sol. Alors, mise au point. Hop là, voilà. Donc on vous explique un petit peu l'emplacement de la résistance, le remplissage et tout. Là, les différentes pièces que compose notre kit, le drip tip, tatati, tatala, le tank et tout. Ok. Au niveau des dimensions, on ne nous en parle pas, non. Filetage 510, ça c'est normal. Ok. Donc on est. Voilà, on a ça. On en a une autre qui est donc partie sous le bureau. On a un pochon avec des joints de rechange, donc on l'a vu pour le Cliro. On a une petite enveloppe comme ceci avec de la documentation aussi et le manuel d'utilisation. À noter qu'on a du français, la carte de garantie, une carte Inokin, ça c'est bien au niveau de la batterie et hop, petit plus, deux autocollants Inokin, voilà. Des fois que vous vouliez mettre ça sur votre mobilette, sur votre box ou sur votre ordi, vous faites bien comme vous voulez. Voilà. Et donc un cordon USB, micro USB, e-state, voilà. Le fameux e-state Inokin. Bon, écoutez, voilà, moi je ne m'en suis pas servi, je n'ai déjà plein. Donc, on va voir maintenant ce fameux kit que j'ai démonté ici.
Voilà, la mise au point, elle est bonne. Donc, on va commencer par la batterie. Easy Watt, ici. Alors, on a un toucher qui est super agréable. Ça fait un peu soft touch, là, peau de pêche. Hop, Inokin Design. Par contre, on le voit, ça prend vite les traces de doigts. Si on a un petit peu de jus sur les doigts ou quoi, ben, ça prend vite les traces. Ici, on va voir la façade d'utilisation, j'oserais dire, avec donc mise au point, merci. Voilà, avec donc le bouton marcher arrêt, le bouton pour venir changer la puissance de vape, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On va pouvoir adapter sa puissance de vape comme on va le vouloir, mais avec un système hyper simple, d'accord? Là, on a le port micro USB, donc pour recharger. Très bien. En dessous, on va retrouver ben justement les puissances wattage LED, donc la puissance au niveau des LED de couleur, on verra ça tout à l'heure, donc entre 13 et 14 watts, 16 et 18, alors 13 et 14 on sera en vert, en bleu on sera entre 16 et 18 watts, et en blanc on sera entre 30 et 35 watts. Le CE, capacité 1500 mAh, ce qui est plutôt correct. Le dessus, on a le pin de connexion et la connexion 510. Alors on voit que ça marque un petit peu, ça c'est un petit peu dommage. C'est super agréable au toucher, mais ça marque un petit peu. Bon, à voir dans le temps, à mon avis, voilà, ça va pas. Mais bon, c'est pas très très grave à partir du moment où la box elle fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. À noter qu'on pourra venir y mettre n'importe quel Cliro dessus. Je vais prendre par exemple, hop, allez, le Cliro de chez Titanide aussi, que j'ai donc ici. Petit coup de nettoyage et on va visser ça dessus. Et là, ben, forcément, il n'y a pas de souci, ça devrait marcher. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Je rallume. Voilà. Alors, j'ai plus beaucoup de liquide dans le Cliro, mais bon, ça marche. Le truc, c'est que là, pour le coup, le Cliro est pratiquement aussi lourd que la box, quoi. Donc, bon, c'est pas le meilleur des exemples, mais voilà, on peut venir mettre sur sa Easy Watt autre chose que le Prims T20S qu'on va voir de suite. Ouais, les couleurs, on le verra tout à l'heure, parce que de toute façon, il me faut avoir le Cliro dessus. Alors, on va commencer par la résistance, hein, c'est la même que l'autre, mais ici, donc, alors, on va le voir là, Prims, hop, 1.5 ohms, donc entre 13 et 14 watts, d'accord, Inokin, Prims S, hop, le petit capuchon, le petit joint pour la cheminée, d'accord. On a ensuite donc le tank, contenance 2 ml, Ampirex, enfin en verre, pardon. On va trouver le petit Prince T20S gravé sur cette partie-là, et puis c'est tout, on n'a pas d'autres gravures. Ici, le filetage pour venir mettre après sa bague. On va voir qu'il y a deux méplats ici. Hop, donc pour mettre sa résistance, il va falloir bien viser, si j'ose dire. Voilà, bon, ça vient de suite, hein. C'est pas très compliqué. De toute façon, si on la met autrement, ben, ça va pas le faire, hein. Voilà, il va falloir être bien en face des trucs, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, toujours pareil, mais ça c'est comme sur tous les Cliro. Quand on a une résistance neuve, on vient mettre quelques gouttes, une dizaine de gouttes au milieu de la résistance, d'accord? Hop, on vient la mettre comme ceci, donc là, normalement. Alors, je suis pas à ma portée là. Où c'est que je suis? Voilà, là, voilà. Et là, on est bien. Hop, ça bouge plus. D'accord. On vient remettre donc la base
que l'on va trouver ici avec le CE et recyclage et les trous d'airflow, un ici, un de l'autre côté. Et ça va tomber systématiquement en face des deux trous là, ici, des deux arrivées de liquide, d'accord? On vient revisser comme ceci, hop, au contact, et là, on est bon. Pour le remplissage, ben, c'est simple, hein. Je vais prendre mon liquide. Alors, dans celui-ci, on verra tout à l'heure, dans celui-ci, j'ai mis du flasque, enfin, je vais mettre du flasque Peanuts, donc nicotine plus. J'ai nicotiné, je me suis fait cette fiole-là, et j'ai nicotiné un petit peu plus, étant donné que on est sur une résistance à 1.5 ohms, 14 watts maxi, en gros. Donc, bon, voilà. Un petit peu plus de nicotine pour pour pallier, pardon, au manque de pêche. Même si, on verra, on vient reprendre son eau, là aussi, tranquille, et on vient visser tout doucement, comme ceci. Alors, on a le choix entre ce top cap, donc on l'a vu avec ce drip tip là, que l'on peut enlever et mettre un autre de son choix. Par exemple, celui-ci, bon, ça va pas faire super beau au niveau du look, mais bon, hop, je vais virer tout ça. On peut y mettre aussi un truc comme ça. C'est pas le même bleu, mais bon, voilà. Ok. Allez, je prends donc mon Prim T20S que je viens visser sur la box. Voilà. Et là aussi, au contact. Voilà. Pas besoin de serrer plus. 1, 2, 3, 4, 5. On a les couleurs traditionnelles chez Inokin, donc vert, orange et rouge, vert full charge, orange 1, ça commence à descendre, et rouge, il va falloir recharger. Comme toujours là aussi chez Inokin de toute façon, vert c'est très bien, vous en avez pour un moment, ça passe au orange, et c'est orange et hop, pratiquement rouge dans la foulée, enfin, quelques minutes après, donc voilà, dès que ça passe au orange, dites-vous bien que vous n'êtes pas loin à devoir recharger. Ensuite, donc, le bouton marcher-arrêt, c'est un clic pour allumer ou éteindre votre box. Là, si j'appuie sur le bouton marcher-arrêt avec le bouton feu, donc pour vaper, on voit que j'ai ma LED verte là qui s'affiche. Si j'appuie sur ce bouton, ici, là, ce petit bouton-là, on va voir que la LED verte sera ou verte, on va dire, normale, ou verte un petit peu plus brillante là. Donc, verte sombre, on va appeler ça comme ça, vous serez à 13 watts, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et plus brillante, plus près des 14, enfin 14 watts, d'accord? Voilà. Si j'appuie sur le bouton marcher-arrêt et ce bouton-là, hop, là on va passer à la couleur bleue. Là aussi, vous aurez bleu sombre ou bleu un petit peu plus flashy, d'accord? Donc là, vous serez entre 16 et 18 watts, d'accord? Et si je rappuie sur le bouton marcher-arrêt ici, hop, on va passer une couleur blanche. Là aussi, vous aurez donc la possibilité blanc sombre et blanc plus flashy. Donc là, entre 30 et 35 watts. Moi, je vais me remettre en vert et à 14 watts, donc le vert le plus flashy. Et puis là, ben, c'est parti. Ça fonctionne très très bien. Allez, on se retrouve de suite en plein large. On fait un petit débrief. On voit comment ça fonctionne. Et puis voilà. Donc, le kit Easy Watt Inokin, vous trouverez ça alors chez Cigavert, dans tous les shops Cigavert ou sur Cigavert le shop FR, hein, sur le net. Moi, celui-ci me vient donc de chez Cigavert à lui. Je remercie d'ailleurs au passage mon poteau Didier, Gus, pour le prêt. Je pense que je vais te le prendre, je vais le garder celui-ci, parce que ouais, c'est voilà, c'est vraiment un super bon petit kit. Je disais pour les débutants, mais pas que, parce que ben voilà, on peut très bien s'en servir, même si on vape déjà depuis un bon petit moment. Ça vous fait un petit kit super léger,
Comme je vous disais tout à l'heure, avec le Cliro Titanium de dessus, le Cliro est plus lourd que tout le kit là complet, quoi. Voilà. Donc bon, c'est petit, ça passe partout, ça fonctionne bien. D'ailleurs, regardez. Voilà. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment merveilleusement bien. Au niveau autonomie, avec la résistance à 1.5 ohm, vous faites tranquillement la journée, voire même plus. Après, ça va dépendre un petit peu de à la vitesse à laquelle vous vapez. Voilà, je dois être en allez, 6-8 au niveau nicotine. Et j'ai pas de manque, ça va très bien. J'ai un petit peu du hits qui remplace un petit peu le manque de pêche comparé à des setups comme ça. Et ça va très bien, et ça va très bien. Les saveurs, d'ailleurs, là-dedans, j'ai du flasque aussi, mais moins nicotiné, d'accord? Et là, j'ai le flasque, mais plus nicotiné. Au niveau des saveurs, très sincèrement, voilà, c'est pas le jour et la nuit. Bien entendu, le reconstructible, blabla, ok. Mais les résistances actuelles euh, nous habituent à avoir des résistances qui tiennent le pavé au niveau de la durabilité et au niveau de la restitution des saveurs, c'est plus les résistances qu'on avait il y a 6, 7, 8 ans ou plus, quoi. Voilà. Donc ouais, ça fonctionne très très bien. Le flasque, là, je le reconnais très très bien, je me régale avec. Voilà. Et à 1.5 ohm de valeur de résistance et à 14 watts, j'ai une vape qui me va bien, j'ai des saveurs, je consomme pas énormément. Et voilà, je veux partir léger, comme on dit. Je prends ça, je suis tranquille, quoi. Je suis vraiment tranquille. C'est léger, ça se glisse partout. Et puis voilà, bon, remonter le taux de nicotine, hein, éventuellement, mais ouais. Mm. Ça marche vraiment très très bien. Je suis de plus en plus fan de ce genre de setup, là, les petits trucs comme ça. J'attends deux pods, là aussi, je vous en ferai des retours. Ma vape, comme je le disais hier dans un live chez l'ami Padawan, ouais, ma vape est en train de changer et je suis de plus en plus là-dessus. Le kit, là, le kit Easy Watt, je l'ai depuis jeudi dernier. Ben, je me suis aperçu d'un truc, c'est que avec ça et ça, je prends ça et ça le soir dans la chambre pour regarder mon film et tout. J'ai pas besoin de mes setups habituels, voilà. Petite vape, tranquille, pépère. Si éventuellement je prends ma pipe avec le Ares dessus et puis du All Blend dedans, voilà, petite vape détente, tranquille. Mais ça le fait parfaitement bien. Samedi matin, je suis sorti, je suis allé faire le marché. Bon, je vais pas vous raconter ma life. J'avais pris que ça et ça le fait très très bien, quoi. Voilà. C'est pas lourd, c'est pas volumineux, et ça va très bien, quoi. Alors, j'ai pas essayé encore la résistance à 0,80. On verra. Bah, au départ, je savais pas si j'allais le garder ou pas. Là, je pense que oui. Donc, ouais, vraiment, un bon petit kit. Alors, vous avez différentes couleurs. On va voir les couleurs. Voilà. Vous avez ben, du gris donc en partant de la gauche, du noir avec des fait, des petits éclairs rouges, la bleue comme celle que je vous présente, une full black, une rouge avec un petit peu de noir et puis une violette avec un petit peu de noir. Voilà. Donc il y a de belles couleurs. Hop, pardon. Voilà. Alors, par exemple, ça, chez donc Cigaverte, vous allez trouver le kit complet, donc comme on a vu, la box, le Prince T20S avec deux résistances et tout ce qui s'ensuit, vous allez trouver ça à 40,90 € voilà, dans ces eaux-là. Donc, autant vous dire que c'est pas non plus la mer à boire, hein, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la vape, dans la e-cig pour arrêter de fumer. Ben, un petit kit comme ça, c'est pas très cher. Je pense que des Prims T20S, vous pouvez en trouver seul. Donc, ben, vous avez une batterie, deux petits clairots, voilà.
vous avez de quoi tenir tranquillement et varier les plaisirs au niveau des liquides. Liquide avec un bon taux de nicotine, hein, voilà, du 18 ou du 20. J'ai pas testé le sel de nicotine encore sur cette résistance-là. Je n'ai pas beaucoup en plus de toute façon, donc voilà. Mais ouais, un liquide, on va dire classique avec un bon taux de nicotine là-dedans, ça le fait très bien, quoi. On a un bon volume de vape. Alors, pourquoi j'ai mis ce flasque dedans? Ben, déjà d'une, parce que je l'aime. Ça me paraît logique. Deuxièmement, c'était pour tester donc par rapport au flasque que j'ai dans le ZES. Alors là, beaucoup plus aérien et tout, c'est beaucoup plus patate. Et encore que là, je suis qu'à 25 watts. Ok. Mais entre les saveurs que j'ai dans les œufs et là-dessus, il n'y a pas une énorme différence. Le liquide là-dedans, je le reconnais bien. Et troisième raison, c'est que le flasque donc est en 70-30, donc 70 VG 30 PG ou 80-20, je sais plus. Mais c'est dans ces eaux-là de toute façon, voilà, au moins 70-30, donc 70% de VG et ça passe, il n'y a pas de souci, ça suit. J'ai pas eu de dry, j'ai pas eu des glouglous, ah, si, des glouglous, oui, mais si vous restez un moment sans vaper ou si votre setup est posé à plat. Quand vous allez le reprendre, vous allez avoir un petit peu de glouglou, mais ça part relativement vite. J'ai pas eu de remontée de liquide en bouche ni rien, que ce soit il y avait le drip tip d'origine ou avec un drip tip comme ça que j'ai moi. Voilà, donc ouais, c'est vraiment un super bon kit, un super bon setup pour quelqu'un qui débute. C'est facile d'utilisation, d'autant plus que quelqu'un qui va vraiment se mettre à la vape, vraiment, le fumeur qui veut arrêter de fumer, il prend ça. Au niveau réglage, il prend ça dans un shop. Bon, d'accord. Le vendeur, si c'est un bon vendeur, un bon patron, il va lui expliquer comment imbiber la résistance, machin, comment le remplir. Ils peuvent même faire ça ensemble. Donc, une fois que ça c'est fait, hop, résistance à 1,5 ohm, on allume la box, on est sur le verre, et puis voilà. Et après, il y a plus rien à toucher, quoi. La personne, elle aura que 5 clics pour éteindre sa box, quand elle la mettra dans sa poche ou quoi, et 5 clics pour la rallumer pour pouvoir vaper. Le restant, avec la résistance à 1,5 ohm, pas besoin d'y toucher. Donc ça, c'est plutôt bien. Pas de prise de tête, de réglage. Ah oui, mais il faut que je sois à combien et tout. Voilà, ça c'est vraiment très très bien. À noter forcément que quand vous éteignez votre box, vous la rallumez, vous préservez le réglage que vous avez mis, donc ou le vert sombre ou le vert flashy. Ça bouge pas. Donc voilà, rien à y toucher, rien à y faire. Voilà. Ben écoutez, j'espère avoir été assez complet sur ce kit, donc Easy Watt de chez Inokin. Comme je le disais, ben, vous le trouverez donc dans tous les shops Cigaverte de votre ville, enfin, dans le shop Cigaverte de votre ville et dans tous les Cigaverte. Sur Cigaverte, alors c'est cigaverte.com ou .fr, jamais, je ne m'en souviens. C'est pas très grave, on va aller voir ça, c'est Cigaverte, pardon. Cigarette, ouais, aussi. Non, cigaverte.com, voilà. Euh, voilà, c'est quelque chose que je recommande. Si vous avez des amis fumeurs qui veulent essayer, ben, je vous dis, ou un pod, ça c'est hyper facile aussi, ou ce petit kit, voilà, contenance 2 ml, rien à y faire. Et puis voilà, et ça fonctionne vraiment très très bien. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines revues. Alors, en revue, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, bougez pas, je reviens. Voilà, alors, prochaine revue, on aura ceci, l'unicorne de Gazelle. Je vous en ferai un petit retour. Et puis on aura donc du matériel. On va avoir 2 pods qui vont venir en revue là. Et puis voilà. Donc merci à toutes et à tous de me suivre. Merci nouveaux arrivants. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en venant cliquer hop ici à droite sur YouTube. Et puis voilà. Et puis
Je vous donne donc rendez-vous très vite. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis comme toujours, on est loin de la clope, où on diminue sa consommation, et surtout on continue de vaper, on se régale, on va chercher les fumeurs, on leur dit que la vape ça marche, qu'on peut vraiment arrêter la clope avec la cigarette électronique. Il suffit d'avoir du bon matériel, un bon taux de nicotine, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Sur ce, à très vite donc. Salut, bye bye, et puis la bonne vape à toutes et à tous.